Réagir à la vie uniquement à partir de vos 5 sens est dangereux. Et si vous vivez uniquement en vous basant sur votre sagesse ou votre niveau d'éducation, vous serez plein de regrets. Pourquoi? L'éducation est limitée, l'expérience est limitée, et être capable de discerner les intentions cachées des gens est le plus grand atout qu'un homme puisse avoir, car nous vivons aujourd'hui dans un monde dangereusement mauvais. Nous avons tous un certain niveau de discernement ou d'intuition, mais celui-ci est limité. Vous avez besoin d'un niveau élevé d'intelligence spirituelle, connu sous le nom de don du discernement. Et si vous possédez déjà ce don, mais que vous minimisez son importance, et si vous continuez à être blessé et trahi parce que vous n'avez jamais appris à capter la voix ou les signes de votre esprit perspicace, peut-être doutez-vous de posséder véritablement ce don de discernement. Ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 signes qui confirment que vous possédez le don de discernement. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Le discernement est la capacité de comprendre et de percevoir ce qui n'est pas facilement visible. C'est voir au-delà du naturel. On peut même parler d'une amélioration du 6e sens. Ce don est divinement alimenté par le Saint-Esprit et aide à distinguer le bien du mal, la sagesse de la folie, le vrai du faux. Mais alors, comment savoir si vous possédez ce don? La Bible dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles dans les lieux célestes. Jésus a également mis en garde contre les faux enseignants qui viennent en habits de brebis, mais qui sont en réalité des loups voraces, soulignant ainsi la nécessité du discernement spirituel. Beaucoup désirent avoir ce don unique, mais ne le peuvent pas. Vous faites peut-être partie des chanceux qui possèdent ce don unique. Comment pouvez-vous être sûr de l'avoir? Voici 7 signes que vous pourriez reconnaître dans votre vie. Numéro 1. Vous pouvez tester les prophéties. Vous avez ce don spirituel lorsque vous discernez si ceux qui enseignent ou prophétisent parlent de la part de Dieu ou de la chair. Ce n'est peut-être pas une conviction ou un sentiment fort, mais vous avez simplement cette subtile impression que la personne qui prophétise ne vient pas de Dieu. Si cela vous arrive de temps en temps, bien-aimé, ne l'ignorez pas. Vous possédez le don du discernement. 1 Corinthiens 12, 10, 11 dit « À un autre, des pouvoirs miraculeux. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. » La Bible dit clairement que tous les dons spirituels viennent du Saint-Esprit. Il est donc certain que la capacité de tester la source de toutes les prophéties est également un don du Saint-Esprit. Dieu vous a donné ce don dans un but précis. Il pourrait s'agir de sauver les personnes ignorantes qui vous entourent afin qu'elles ne tombent pas victimes de faux prophètes et de faux prédicateurs en cette fin des temps. Ne laissez personne minimiser ce que vous ressentez. Priez à ce sujet et défendez la vérité, tout comme l'apôtre Paul l'a fait. Paul avait le même don dans les Écritures. Jetons un coup d'œil à l'histoire de Paul et Silas. À une certaine occasion, ils ont rencontré une esclave qui avait un esprit de divination. Cela signifie qu'elle pouvait prédire l'avenir. Ses maîtres en avaient fait une activité lucrative, tirant profit de ses capacités de prophétie. Mais voyons ce que Paul a fait lorsque leurs chemins se sont croisés. Actes 16, 17, 18 dit « Elle suivait Paul et nous tous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut qui vous annonce le salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Finalement, Paul, agacé, se retourna et dit à l'esprit « Au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. » À ce moment-là, l'esprit la quitta. Elle avait également le don de prophétie et de discernement, mais cela ne venait pas de Dieu. Elle disait des choses justes à propos de Paul et Silas, mais cela venait d'un esprit mauvais. Heureusement,
Paul avait le don de discernement pour distinguer quel esprit se manifestait en elle. Ce don vous permet de voir dans le monde spirituel. Il vous permet de savoir quelles prophéties viennent de Dieu ou d'autres esprits. Tant de gens prophétisent chaque jour. Ils peuvent provenir de l'esprit séculier, de l'esprit démoniaque ou du Saint-Esprit. Mais si vous êtes capable de discerner sans effort leur source et de différencier le vrai du faux, vous avez le don de discernement. Quels autres signes avons-nous? Numéro 2. Vous ressentez toujours le besoin de tester les faux enseignements. Êtes-vous toujours réticent à croire tous les prêches et les soi-disant enseignants qui défilent sur les chaires de nos jours? Ressentez-vous toujours le besoin de vérifier chaque enseignement par rapport à la parole pure de Dieu? Si vous ressentez régulièrement ces choses, c'est un signe que vous avez le don de discernement. La Bible dit que le diable viendra sous l'apparence d'un ange de lumière. Vous ne pourrez pas le distinguer des vrais anges lorsqu'il le fera. Seul le don du discernement permet de distinguer la lumière des ténèbres. Dieu met en garde dans la Bible contre le fait d'écouter les faux enseignants, car dans les derniers jours, beaucoup se lèveront au nom du Seigneur. Ils rendront leur discours si convaincant que vous douterez presque qu'il s'agisse de l'Esprit de Dieu. Malheureusement, de nombreux croyants se laisseront influencer parce qu'ils ne peuvent pas distinguer quel esprit agit à travers eux. Mais si vous le pouvez, considérez-vous comme bénis d'avoir ce don. 1 Jean 4, 1-3 dit « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits, pour savoir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Voici comment vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu, mais tout esprit qui ne reconnaît pas Jésus n'est pas de Dieu. » Le discernement vous aide à distinguer l'esprit de vérité du mensonge. Lorsque vous êtes confronté à une doctrine, pouvez-vous rapidement dire que quelque chose ne va pas? Si vous avez régulièrement cette expérience, c'est un indice que vous avez un esprit discernant. Vous trouverez différentes doctrines et opinions sur Dieu lorsque vous allumez votre télévision ou que vous parcourez les réseaux sociaux. En effet, les faux enseignants déforment sans cesse la vérité pour la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Beaucoup ne savent plus quelle opinion suivre. Cependant, ce don vous permet de reconnaître immédiatement les personnes authentiques lorsque vous les rencontrez. Il dévoile les mensonges et vous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Si vous pouvez voir dans l'âme de ces enseignants et leur révéler leurs véritables intentions, c'est que vous possédez ce don. Dieu a déposé ce don en vous afin que vous puissiez marcher dans la vérité. Il ne veut pas que vous soyez induits en erreur par des mensonges déguisés en vérité. Ce don est important pour vous aider à vérifier si certains messages et enseignements proviennent de Dieu. Il vous aidera à examiner toutes les œuvres et à vous assurer qu'elles sont conformes à la révélation du Nouveau Testament du Christ. Il vous aidera également à distinguer les œuvres du Saint-Esprit de celles de divers esprits mauvais. Mais ce n'est pas tout. Voyons d'autres façons dont le don de discernement s'exprime en vous. Numéro 3. Vous vous exprimez lorsque cela est nécessaire. Lorsque vous voyez des choses, vous devez en parler en tant que personne dotée du discernement. Vous n'agissez pas par jalousie ou par amertume envers les autres. Le don de discernement permet de séparer la vérité du mensonge, et ce, sans partialité. Si vous avez ce don, vous ne transgressez pas ce que Dieu vous demande de faire. Vous parlez de manière positive et négative lorsque vous corrigez des violations des principes chrétiens. L'un des signes qui montre que vous jugez correctement est que vous faites de la Bible votre norme de discernement. Beaucoup de personnes qui disent avoir ce don spirituel ne le possèdent pas. C'est parce qu'elles laissent les œuvres de la chair les dominer. Elles sont surtout critiques et méfiantes envers les autres lorsqu'elles parlent. Même lorsque les gens acceptent les corrections, elles continuent à chercher d'autres problèmes. Vous devez comprendre que le don de discernement ne peut pas s'épanouir dans l'immaturité. Si vous possédez ce don, la prudence dont vous faites preuve envers les autres ne provient pas de la frustration ou de l'envie, mais de l'amour
et de la défense de la vérité. Les personnes qui ont le don de discernement ne soulèvent pas de problème parce qu'elles veulent être crédibles. Elles ne causent pas de division au sein du corps du Christ. Vous devez apprendre à comprendre que la nature de votre don fera que les gens vous comprendront mal. En effet, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Vous voyez la vérité, et Dieu vous demande également de la communiquer. Chaque fois que vous révélez cette révélation, cela a tendance à provoquer un tollé. En effet, tout le monde ne veut pas connaître la vérité. Beaucoup trouvent commodes les mensonges qu'ils entendent. D'autres connaissent la vérité, mais ne veulent pas la vivre. Lorsque vous parlez de ces incohérences, cela peut être perçu comme une critique. Le fait que vous soyez critiqué pour défendre la vérité est un signe que vous êtes peut-être indiscernant. Même si le fait de défendre la vérité de la parole de Dieu peut provoquer des controverses ou des divisions, il ne s'agit pas d'une division malsaine. Prenez l'exemple de Jésus. Les pharisiens avaient toujours des problèmes avec ses enseignements. Ils essayaient toujours de lui trouver des failles. Ils étaient toujours présents pour discuter avec lui. Remarquez que Jésus a toujours défendu la vérité et les a exhortés à suivre le bon chemin. Il voulait qu'ils s'orientent vers la justice. Il n'était pas non plus motivé par la jalousie ou la critique. Il les corrigeait toujours avec amour et sagesse. Lorsque vous pouvez aborder une question particulière, la juger avec précision et en parler avec audace, c'est un indice que vous avez ce don. 2 Timothée 3, 16, 17 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, corriger et former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et équipé pour toute bonne œuvre. » Vous mettez de côté la culture et l'apparence extérieure. Vous regardez plutôt dans l'esprit pour détecter la vérité. Lorsque vous parlez aux gens, vous ne vous concentrez pas sur l'apparence extérieure, la présentation ou les manières. Tout cela peut vous induire en erreur et vous faire négliger la réalité. Chaque fois que votre discernement repose fondamentalement sur la Bible et uniquement sur ce qu'elle dit, c'est un signe que vous avez ce don. Défendre la vérité vous fera parfois vous sentir différent des autres. Vous pourriez même vous sentir seul et déplacé, car vous trouvez rarement des personnes qui comprennent ce que vous savez. Même lorsque vous essayez de les éclairer, elles peuvent sembler indifférentes ou vouloir vous contredire. Cela peut parfois mener à une dispute. Lorsque vous vous sentez isolé, n'abandonnez pas. Comprenez que c'est le signe que vous avez quelque chose de spécial. Numéro 4. Des rêves et des visions précises. Vos rêves se réalisent-ils? Êtes-vous toujours émerveillé de voir certaines de vos visions se concrétiser? Avoir des rêves ou des visions précises est un signe que vous avez le don de discernement. Dieu profite souvent de vos moments de calme pour interagir avec vous. Il vous révèle et vous communique des événements futurs. Parfois, il peut vous donner ces réponses dans votre esprit pendant que vous êtes silencieux. Si cela se produit fréquemment, vous avez le don du discernement. Cela prouve que vous êtes en phase avec le dessein de Dieu à travers les temps et les saisons. Cela implique également un haut niveau de sensibilité spirituelle. Parfois, vous pouvez ignorer ces rêves ou les considérer comme de simples coïncidences en raison de leur fréquence. Non, vous vous trompez. C'est un signe que Dieu vous a destiné à être un discernant. Il veut que vous soyez un portail à travers lequel il communique son programme sur la terre. Vous êtes peut-être comme Joseph. Il voyait sans cesse ses parents et ses frères et sœurs s'incliner devant lui, mais il ne comprenait pas. Même ces circonstances ont pris une tournure opposée à ses rêves. Malgré les épreuves, cela s'est finalement réalisé. Il est devenu premier ministre d'Égypte et a contribué à sauver sa famille et tout le pays de la famine. Si vous faites ces rêves, cela signifie que vous n'êtes pas ordinaire. Si Dieu continue de vous révéler des choses sans effort, ou vous montre quelque chose avant que cela n'arrive, ne le prenez pas pour acquis. Lorsque vous ne vous efforcez pas de voir ce que vous voyez, ou que les choses se passent toujours exactement comme vous les décrivez,
c'est le signe que vous avez un don. Numéro 5. Vous pouvez tester les intentions des gens. Le don de discernement vous permet de comprendre les gens au-delà des apparences. Il vous aide à voir au-delà de ce qu'ils vous disent d'eux-mêmes. Il vous permet de vous immiscer dans leurs affaires personnelles sans leur permission. Vous pouvez voir ce qu'ils cachent et ce dont ils refusent de parler. Vous connaissez leurs difficultés ou leurs mauvaises intentions. C'est presque comme si vous pénétriez leur âme et pouviez les voir tels qu'ils sont vraiment. Ce don vous aide à tester tous les esprits, car beaucoup de gens n'ont pas de bonnes intentions. Il vous permet de voir à travers les faux semblants que les gens affichent. Lorsque vous discutez avec quelqu'un, vous pouvez dire s'il est sincère ou s'il cache quelque chose. Il ne peut pas feindre son comportement devant vous. Grâce à ce don, vous pouvez rapidement savoir quand les gens ne sont pas honnêtes en observant leur comportement à votre égard. Même lorsqu'elles maîtrisent ou tentent de masquer leurs véritables intentions, vous les repérez. C'est presque comme si leur voile tombait devant vous. À ce moment-là, vous pouvez voir au-delà des gestes aimables et des charades. Le monde d'aujourd'hui a changé. Le mal s'est intensifié à tel point qu'il est difficile de distinguer les personnes sincères de celles qui ne le sont pas. Seul le don du discernement vous offre cette possibilité. 1 Corinthiens 2, 14 ou 16 dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que ce n'est qu'à l'Esprit qui le juge qui elles sont reconnaissables. » L'homme spirituel juge de toutes choses, mais il n'est pas soumis à un jugement humain, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Mais nous avons la pensée de Christ. Amen. Comme le dit cette écriture, beaucoup ne comprennent peut-être pas ce que vous voyez. Ils ne comprennent pas les raisons pour lesquelles vous vous abstenez de fréquenter certaines personnes. Ils n'ont pas accès au domaine spirituel comme vous, alors ils ignorent généralement ce que vous dites. Il est normal qu'ils rejettent vos sentiments envers une personne en particulier. Ne vous en voulez pas et ne compromettez pas votre position. Lorsque vous marchez dans le don du discernement, le Saint-Esprit ouvre vos yeux au-delà du naturel. Il vous donne un aperçu des capacités de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous pouvez discerner comme vous le faites. Ce don vous aide à choisir les personnes que vous devez laisser entrer dans votre espace personnel. Il éloigne également ceux qui disent se soucier de vous avec leurs lèvres, mais dont le cœur est loin de vous. Il vous donne ce don pour vous protéger du mal. Votre don aide également les autres à éviter les personnes qui pourraient leur causer de la peine ou du danger. Lorsque vous savez discerner, ceux qui ont de mauvaises intentions ne peuvent pas mener leurs plans à bien. Ils ne peuvent pas les réaliser parce que Dieu vous révèle leur malhonnêteté. Vous devenez un aigle à la vue perçante, capable de voir 5 fois plus vite que la moyenne des gens. Vous pouvez sentir le mal à des kilomètres à la ronde parce que vous êtes vigilant grâce à votre discernement. Le roi Salomon était l'un des rares à posséder ce don dans l'Ancien Testament. Il a rendu un jugement précis entre 2 femmes qui se disaient être la mère d'un enfant. Ces femmes vivaient dans la même maison où elles s'occupaient de leur bébé. Lorsque l'un des enfants est mort, les 2 femmes ont revendiqué l'enfant restant comme étant le leur. Cette affaire est parvenue aux oreilles de Salomon, qui a discerné qui était la véritable mère. Il a pu deviner les intentions des mères grâce à son don de discernement. Salomon était un grand juge de caractère. Si vous vous surprenez également à juger les véritables sentiments des autres, alors ce don est à l'œuvre dans votre vie. Voyons d'autres façons dont ce don peut se manifester dans votre vie. Numéro 6. L'amour de la présence de Dieu. Si le Saint-Esprit vous inspire le discernement, un signe évident sera votre conscience de sa présence. N'oubliez pas que ce don est un don spirituel, ce qui signifie que vous devez être spirituel pour le recevoir. Cela ne signifie pas pour autant qu'une fois que vous êtes chrétien, vous devez nécessairement avoir ce don. De nombreux croyants sauvés n'ont pas les dons du Saint-Esprit.
Être spirituel signifie comprendre la personne du Saint-Esprit. C'est aspirer à la présence de Dieu. Cela va au-delà de la simple fréquentation de l'Église. C'est passer du temps en communion parce que vous aimez sincèrement Dieu. Le don de discernement vient du Saint-Esprit. Il vous le transmet chaque fois que vous l'accueillez ou que vous l'invitez dans votre vie. Si vous avez le don de discernement, vous commencez à sentir sa présence plus fortement. Cela se produit parce que c'est lui qui vous donne accès à voir, entendre et ressentir les choses que vous faites. Vous commencez à le sentir autour de vous parce qu'il veut que vous connaissiez ses voies. Vous commencez également à vous concentrer sur Dieu et sur ses plans pour vous. Vous sentez progressivement sa présence ou voyez ses empreintes partout où vous allez. Même dans les activités insignifiantes que vous accomplissez, vous le trouvez. Cela ne vous met pas mal à l'aise, car vous voulez aussi qu'il soit près de vous. Le don du discernement et la présence de Dieu vont de pair. C'est pourquoi vous ressentez souvent cette soif inextinguible de Dieu. Vous aspirez à toujours l'avoir avec vous et ne vous lassez jamais de sa présence. Vous vous surprenez à vous adonner à l'adoration et à la prière. Vous commencez également à expérimenter sa joie et sa paix de manière profonde. Si vous avez ce don, vous trouverez une force inhabituelle pour aller de l'avant. Vous relèverez les défis qui se présenteront à vous, car Dieu est toujours avec vous. Numéro 7. Sentir les mauvaises intentions. L'esprit naturel ne peut pas comprendre le mal dans le monde d'aujourd'hui. Le cœur est trompeur et personne ne peut le comprendre pleinement. Cela signifie que vous ne pouvez vraiment connaître ni faire confiance à personne. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils semblent être. La Bible décrit le cœur de l'homme comme étant désespérément mauvais. Beaucoup de gens entrent dans votre vie pour vous nuire. Ils ne vous aiment pas comme ils le disent. Ce sont des agents du diable et ils ont pour mission de vous empêcher d'avancer. Comme vous êtes capable de discerner, Dieu vous permet de voir leurs intentions. Vous vous demandez peut-être « Comment puis-je en prendre conscience ?» Ce sentiment d'agitation lorsqu'une personne en particulier s'approche de vous n'est pas normal. Vous percevez peut-être simplement une mauvaise énergie émanant de cette personne. C'est presque comme si quelque chose dans votre esprit réagissait négativement à sa présence. Vous pouvez également ressentir de l'anxiété et de la peur chaque fois que vous rencontrez cette personne. C'est l'un des moyens de savoir que vous avez ce don. Les personnes qui vous entourent ne ressentent peut-être même pas la même chose que vous. C'est parce qu'elles n'ont pas le don de percevoir les forces obscures. C'est pourquoi vous ne devez pas ignorer ce sentiment ou penser que vous êtes victime d'hallucinations. Jésus pouvait sentir que Judas allait le trahir. Jésus a discerné son identité parce que Judas avait de mauvaises intentions. Alors qu'il était assis et communiait avec Jésus, il préparait également de le trahir pour 30 pièces d'argent. Les autres n'étaient pas conscients de ses actions, mais Jésus savait que Judas était faux. Judas a été avec Jésus depuis le début de son ministère jusqu'à la fin, mais il a fini par le livrer à l'ennemi. En tant que personne dotée du discernement, vous pouvez distinguer ceux qui affichent un visage amical, mais qui ont l'intention de vous poignarder dans le dos. Si vous observez certains signes chez quelqu'un, en particulier des choses auxquelles les autres ne prêtent pas attention, vous devez savoir que ce n'est pas une coïncidence. Vous devez être conscient de la façon dont ces personnes agissent ou de ce qu'elles disent. Il y a une raison pour laquelle vous ressentez cela. Surtout lorsque le Saint-Esprit est présent avec vous. Il peut décider de vous transmettre subtilement ces avertissements par le biais de votre instinct ou de vos émotions. Essayez donc de ne pas les négliger. Cherchez à comprendre ce que le Saint-Esprit veut vous communiquer. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'utilité de ce don particulier. Cela ne change toutefois rien à son importance dans la vie de chaque croyant. Le don du discernement dans votre vie montre que vous avez le Saint-Esprit. C'est également la preuve de sa manifestation dans votre vie. Maintenant que vous comprenez ce don,
Vous pouvez savoir si vous l'avez grâce aux signes mentionnés. Cela soulève maintenant la question suivante. Comment gérer ce don? Voyons comment préserver ce don de discernement. N'ayez pas peur si vous découvrez le don du discernement. Il y aura des moments où vous verrez des choses que vous préféreriez ne pas voir. Vous entendrez des informations que vous jugerez inutiles ou que vous préféreriez ne pas connaître. Parfois, vous pourriez vous sentir anxieux ou confus lorsque Dieu vous ouvrira l'esprit au monde spirituel. Vous devez comprendre qu'il s'agit d'un appel dans votre vie. Vous ne pouvez pas y échapper. Considérez comme un privilège de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Vous pouvez également prier et demander au Saint-Esprit de vous aider à maîtriser ce don. Vous devez apprendre à l'accepter et être ouvert à l'explorer dans toute son ampleur. Tout comme pour un nouveau produit, vous devez passer du temps à vous exercer, à découvrir ce don et à apprendre à le contrôler. N'hésitez pas à poser des questions lorsque vous voyez ou entendez des choses que vous ne comprenez pas. Ce faisant, vous acquérez une meilleure compréhension. Si vous avez des rêves et des visions, ne soyez pas confus. Oui, vous vous demanderez parfois si tous vos rêves ont un sens. Vous devez vous rappeler que les rêves sont des canaux par lesquels Dieu parle à ses enfants. S'il continue à vous parler à travers des visions et des rêves, c'est qu'il veut vous révéler quelque chose. Il se peut qu'il vous protège, vous ou vos proches, d'un danger imminent. À d'autres moments, il se peut qu'il vous guide sur le bon chemin. Vous devez également noter que l'ennemi cherche à pervertir ce canal. Cela signifie qu'il peut également vous montrer des images et les faire passer pour venant de Dieu. Tous les rêves que vous faites ne viennent pas de Dieu. L'ennemi sait comment envahir votre esprit avec des rêves qui ne sont pas inspirés par Dieu. C'est pourquoi vous devez maîtriser les moyens par lesquels Dieu vous parle. Dans ces moments-là, vous devez regarder au-delà du message et vérifier l'esprit qui se cache derrière. Le don de discernement est la défense du Saint-Esprit contre les autres esprits. Le discernement permet de voir à travers les mensonges concoctés par ces esprits. Vous devez également apprendre à tester vos rêves à la lumière de la parole de Dieu. Si vous voulez connaître la validité d'une révélation, passez-la au crible de la Bible et voyez si elle correspond. Vous pouvez demander l'inspiration au Saint-Esprit si vous trouvez encore des détails vagues. Il vous dira exactement ce qu'il veut vous communiquer à travers vos rêves. Apprenez également à rejeter les visions et les rêves qui ne viennent pas de Dieu. Ne soyez pas trop fiers pour admettre que vous vous êtes trompé lorsque vous vous en rendez compte. Vous n'avez pas besoin de continuer dans le mensonge après que le Saint-Esprit vous a dit que cela ne venait pas de lui. Arrêtez-vous et changez de direction. Même si vous avez raconté votre rêve à quelqu'un, ayez le courage de lui dire que vous vous êtes trompé, tout en continuant à faire confiance à Dieu pour la vérité. Vous saurez quand Dieu vous parle si vous prêtez attention à la façon dont il communique à travers vos rêves. Vous distinguerez sa voix de celle de l'ennemi. Ainsi, lorsque des pensées, des rêves ou des visions vous viennent à l'esprit, pouvez-vous les différencier de la voix de Dieu, de celle de votre esprit ou du diable? Si vous pouvez les distinguer clairement, vous marcherez avec précision et guiderez les autres dans la bonne direction. Vous devez comprendre que l'onction vient en réponse à une prière. Cela signifie que votre don a un but particulier. Si vous en faites mauvais usage, Dieu vous retirera sa protection. Cela ne signifie pas qu'il vous retirera votre don si vous l'avez reçu. Non, ces dons sont irrévocables, mais il mettra fin au flux et à l'accès qu'il vous accorde à sa connaissance. Il trouvera également quelqu'un d'autre pour prendre votre place et poursuivre sa mission. C'est pourquoi vous devez être prudent lorsque vous gérez les dons de l'Esprit. Vous devez comprendre que vous n'êtes qu'un gardien privilégié et non la source. Dieu est celui qui donne les dons, ce qui signifie que vous devez les utiliser pour sa gloire et non pour votre propre promotion. Vous ne devez pas accumuler ce don ni le garder caché. Dieu veut que vous aidiez les gens autour de vous avec ce don.
Vous devez donc être guidé par l'amour et en accord avec la parole de Dieu. En tant que discernant, vous apportez clarté et paix aux autres. Votre rôle n'est pas de semer la division ou la controverse. Parfois, la vérité que vous dites peut susciter des critiques. C'est pourquoi vous devez vous assurer de suivre les instructions de Dieu dans chaque domaine où il vous permet de vous exprimer. Vous devez lutter contre l'amertume et l'envie dans votre cœur, car elles peuvent polluer votre don. Chaque fois que vous vous surprenez à parler parce que vous vous méfiez des autres, vous devez y prêter attention. Vérifiez si vos corrections proviennent de la frustration, du besoin de gagner en crédibilité ou de l'envie. Vous devez abandonner les œuvres de l'apparence, car elles ne sont pas le don du discernement. Vous devez faire confiance au Saint-Esprit pour qu'il se manifeste à travers vous. Il y aura des moments où vous serez ridiculisé parce que les gens ne comprennent pas vos dons. Vous devez vous rappeler que Dieu a placé ce don en vous pour une raison. Lorsque vous vous sentez incompris, ce n'est pas une raison pour vous retirer. Cela ne signifie pas que vous ne devez jamais parler des choses extraordinaires que vous savez. Vous devez apprendre que ces réactions accompagnent votre don. Tant que les gens ne peuvent pas voir ou entendre comme vous, ils auront du mal à y croire ou à l'accepter. Cela ne doit pas changer la façon dont vous réagissez à leur égard. N'oubliez pas que Dieu vous a confié une mission et qu'il vous demandera des comptes le moment venu. Vous devez vous assurer de remplir le dessein qu'il a pour votre vie. Vous devez garder la foi. Dans ces moments-là, défendez la vérité que vous recevez de Dieu contre tous les mensonges. N'acceptez pas le découragement des autres. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est avec vous. Lorsque vous vous sentez rejeté ou isolé, appuyez-vous sur lui pour trouver la force. Il vous guidera tout au long de ce processus. Chaque fois que vous sentez que des personnes ont de bonnes intentions, vous devez apprendre à accepter une relation avec elles. Il pourrait s'agir de personnes que Dieu a destinées à vous aider dans votre cheminement. Continuez à construire de bonnes relations autour de vous. Cela vous aidera à protéger votre don de ceux qui ont de mauvaises intentions et qui pourraient facilement vous manipuler ou vous nuire. Lorsque vous sentez que les personnes autour de vous courent un danger, parlez-leur en. Si elles fréquentent de mauvaises personnes, mettez-les en garde. Vous pouvez utiliser votre don pour aider les autres comme Jésus l'a fait avec la Samaritaine. Elle a essayé de lui cacher son identité, mais il l'a discernée et l'a aidée à trouver le chemin vers Dieu. Lorsque vous exercez votre don en faisant ce qui est juste, vous continuez à grandir de plus en plus. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment vous pouvez recevoir le don du discernement. L'information gouverne le monde. Chaque jour, les gens écoutent les informations qui leur parviennent de toutes parts. Il leur est donc difficile de traiter ces informations et de faire le bon choix. Cela signifie également qu'il existe un vide, car Dieu veut élever des personnes qui seront la voix de la vérité. Il veut que vous guidiez les autres selon sa volonté, c'est pourquoi il est prêt à vous accorder ce don. Cependant, vous devez être prêt à le recevoir. Comprenez que vous ne pouvez pas accomplir certaines activités religieuses pour recevoir ce don. Le discernement est un don du Saint-Esprit, et ce pouvoir n'appartient qu'à lui. Vous ne pouvez pas le persuader de vous donner ce don. Cependant, si vous vous positionnez correctement, vous pouvez recevoir une transmission. Si la question qui vous préoccupe est « Comment puis-je attirer le don du discernement ?» Voyons comment vous pouvez y accéder. Numéro 1. Aspirez à ce don. Dieu n'impose pas sa volonté à quiconque. Il ne fait pas irruption dans nos vies pour nous envoyer dans un voyage qui ne nous intéresse pas. Lorsque Jésus a enseigné sur l'effusion du Saint-Esprit, il a dit qu'elle était réservée à ceux qui ont soif. Nous avons besoin de cette soif spirituelle pour recevoir les choses de l'Esprit, y compris le don de discernement. Dieu répond au désir, car c'est le fondement de l'impartition. Deutéronome 4, 29 dit « Mais si, de là, tu cherches le Seigneur, ton Dieu, tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Dieu agit selon vos désirs,
en particulier lorsqu'il s'agit de choses spirituelles. Il ne vous donnera jamais ce que vous ne lui avez pas demandé. Vous devez lui montrer que vous voulez le don du discernement. Alors que vous vous connectez quotidiennement avec lui, laissez votre cœur aspirer à ce don. L'aspiration va au-delà des mots. C'est un cri du cœur. Si vous voulez recevoir, recherchez ce don de tout votre cœur et de toute votre âme. L'une des façons de désirer ce don est de le connaître. Vous pouvez commencer par vous intéresser aux livres sur le discernement. Essayez de comprendre ce que Dieu dit à propos du discernement et découvrez les grands hommes qui ont occupé cette fonction dans le passé. Lorsque Dieu verra que vos actions sont en accord avec vos paroles et votre cœur, vous ne tarderez pas à commencer à exercer ce don. Ce don n'est pas réservé à certaines personnes. Le Saint-Esprit ne le donne pas à quelques élus. Quiconque désire ce don peut l'obtenir, car Dieu ne vous refusera rien de bon. S'il a pu donner son Fils pour vous, il peut tout vous donner. Mais il doit voir à quel point vous êtes désespéré et ce que vous recherchez. Laissez ce désir vous conduire à la prière. Lorsque vous vous présentez devant Dieu, vous devez être sincère quant à la raison pour laquelle vous recherchez ce don. L'une des personnes qui a désiré et finalement utilisé ce don était le roi Salomon. Il venait d'accéder au trône et comprenait l'importance de juger avec justice. Le désir de Salomon l'a conduit à rechercher Dieu. 1 Roi 3, 9, 12 dit « Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je puisse discerner le bien et le mal. Car qui peut juger ce peuple qui est si grand ?» Et la demande de Salomon plut à l'Éternel. Et Dieu lui dit « Puisque tu as demandé cela, et que tu n'as pas demandé pour toi une longue vie, ni la richesse pour toi, ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi l'intelligence pour discerner le jugement, voici, je fais selon ta parole. » Vous devez également vous soucier sincèrement des autres. C'est l'une des façons dont vous pouvez refléter vos désirs à Dieu. Si vous voulez que ce don s'exprime en vous, désirez-le. Si Dieu l'a donné sans réserve à Salomon, il vous le donnera aussi. Numéro 2. Soyez centré sur Christ. C'est là qu'intervient la question des motivations. Rappelez-vous que Dieu voit et connaît le cœur de tous ceux qui l'appellent Seigneur. Il possède le don du discernement et peut connaître vos intentions avant même que vous ne les formuliez ou ne les décidiez. C'est pourquoi vous devez avoir de bonnes motivations avant de rechercher ce don. Posez-vous quelques questions pour vous aider à vérifier l'état de votre cœur. Vous pouvez commencer par comprendre pourquoi vous voulez ce don. Que feriez-vous du don du discernement si vous l'obteniez? Comment l'utiliseriez-vous pour l'œuvre de Dieu? Si vos réponses ne reflètent pas le Christ comme centre de votre vie, vous ne pourrez en aucun cas accéder à ce don. N'oubliez pas que même nos prières ne recevront de réponse que lorsqu'elles seront en accord avec la volonté de Dieu. C'est alors que Jésus s'assoit sur le trône de votre cœur. Il devient le centre de votre vie. Si vous voulez le savoir, examinez votre attachement aux choses du monde. Quelles sont vos priorités? La promotion du royaume de Dieu est-elle un fardeau pour vous? Souhaitez-vous toujours voir Dieu glorifié? Quel type de conversation se déroule dans votre cœur? Honorez-vous Dieu au-dessus de ce que vous pouvez lui demander ou recevoir de lui? Êtes-vous en colère contre le monde ou célébrez-vous ses doctrines ou son mode de vie? Si votre réponse ne montre pas que Jésus est votre Seigneur, cela signifie que vous n'êtes pas centré sur le Christ. Vous devez savoir que les dons de Dieu sont avant tout destinés à faire avancer son royaume. Le don de discernement est destiné au ministère. Vous devez donc laisser Dieu vous guider comme il le souhaite. Pour être centré sur le Christ, vous devez lutter contre l'orgueil. La présence de ces dons est un signe que Dieu œuvre à travers vous. Cela ne vous place pas en tant que leader. Vous n'êtes qu'un instrument par lequel Dieu accomplit son plan sur terre. Cela signifie que vous devez rester humble et toujours reconnaître Dieu. La Bible dit que Dieu résiste toujours aux orgueilleux, mais qu'il accorde sa grâce aux humbles. Vous devez apprendre à être humble de cœur pour recevoir la grâce du discernement. Vous devez également renoncer à l'égoïsme. En tant que discernant, vous êtes la voix de beaucoup.
ce qui signifie que vous devez dire la vérité sans partialité. Vous ne pouvez pas parler ou guider les gens avec amertume, envie, jalousie ou même soif de vengeance. Ce mode de vie ne montre pas les fruits de l'Esprit Saint. Il reflète plutôt les désirs de votre chair. Dieu n'est pas au centre de votre vie lorsque les œuvres de la chair prédominent. Ce don doit être utilisé pour la gloire de Dieu et non pour votre satisfaction personnelle. Il est pour son royaume, sa puissance et sa gloire, et non pour vous. Vous devez abandonner tout ce qui magnifie vous-même, et non Dieu. Vous ne devez pas y voir une occasion de gagner de l'argent. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu ne donne pas ce don à la plupart des gens. Beaucoup n'ont pas maîtrisé leur appétit pour l'argent. Ils sont capables de vendre le don de Dieu en échange de biens terrestres. Ce n'est pas parce qu'il peut vous donner librement tout ce qu'il veut qu'il le fait, parce que vous le demandez. Il examine d'abord votre cœur pour voir s'il est centré sur Christ. Beaucoup de gens reçoivent le don de l'Esprit et l'utilisent à leur profit. Examinez l'état de votre cœur. Voyez ce que désire votre nature charnelle et efforcez-vous de la mettre de côté. Lorsque Dieu voit que vous pouvez échanger cette grâce contre de l'argent ou de l'or, il vous ferme l'accès à ce don. Même si vous le désirez, il ne vous le donnera pas. Dieu doit être au centre de tout ce que vous faites avant qu'il puisse vous donner accès à ces dons. Numéro 3. Soyez en accord avec la volonté de Dieu. Si vous voulez le don du discernement, vous devez vous soumettre à Dieu. Avant que Dieu n'ouvre vos yeux pour voir ou ne vous fasse entendre et percevoir des choses, vous devez vous abandonner à lui. C'est à ce moment-là que vous abandonnez vos décisions, vos pensées et vos projets pour lui. Dieu ne peut pas vraiment agir à travers vous si vous n'êtes pas flexible à sa volonté. Vous ne pouvez pas avoir votre propre volonté si vous voulez être un instrument de Dieu. Tout comme vos couverts, vous n'avez pas à décider qui les utilise et à quoi ils servent. Vous devez laisser Dieu décider comment il veut agir à travers vous. Pour que cela se produise, votre volonté doit s'effacer et s'en remettre à lui. Votre soumission à Dieu s'accompagne de votre volonté de lui obéir. Vous devez être prêt à abandonner la façon dont vous voulez que les choses se passent et à laisser place à son plan. C'est ainsi que vous gagnerez sa confiance. Les dons de Dieu sont une mesure de sa confiance en vous. Dieu est très méticuleux quant à ceux à qui il confie le don du discernement. En effet, il connaît l'importance de leur rôle. Il doit s'assurer que votre cœur est en harmonie avec le sien avant de vous confier ce trésor. Il doit être certain que vous ferez ce qui est conforme à ses plans. Dieu peut-il vous faire confiance? A-t-il votre volonté? Êtes-vous obéissant à ses instructions? Si votre réponse est oui, cela signifie que vous êtes en mesure de recevoir son don. Numéro 4. Ayez un mode de vie axé sur l'étude constante de la parole de Dieu. La Bible est le fondement qui permet de distinguer le bien du mal. Dieu, par le Saint-Esprit, a déposé ses pensées dans les Écritures. C'est le livre de la vérité qui donne une vision de tous les aspects de la vie. C'est pourquoi vous distinguez toujours le bien du mal chaque fois que vous consacrez votre cœur à la méditation. Hébreux 5:14 vous encourage à vous nourrir d'aliments solides et non de lait. Ces aliments solides représentent ici la parole de Dieu. Réfléchissez-y. Les enfants boivent du lait au début de leur croissance. Des aliments solides sont introduits dans leur alimentation pour assurer une maturité stable à mesure qu'ils grandissent. Vous pouvez progressivement distinguer le bien du mal en vous entraînant constamment à vous nourrir de la parole. Vous commencerez à comprendre la pensée de Dieu et comment il a voulu que la vie soit. En continuant à creuser dans la parole, vous commencerez à percer des secrets. Vous recevrez également des révélations qui ne sont pas courantes ou qui ne sont pas visibles à première vue. Ce don exige que vous soyez assidus si vous voulez en être le gardien. Même s'il n'est pas commun à tous, Dieu est prêt à le donner à tous ceux qui le désirent. Il ne le met pas dans le cœur de certains et en exclut d'autres. Cependant, il ne le donne qu'à ceux qui s'en servent.
La Bible vous enseigne à étudier pour vous montrer approuvé par Dieu. Il n'y a aucun moyen de contourner l'étude si vous voulez ce don. Vous devez passer des semaines, des mois, des années à apprendre. Pendant que vous étudiez la Bible, méditez-la et cherchez à connaître la révélation derrière chaque lettre que vous lisez. Demandez au Saint-Esprit d'élargir votre compréhension pendant que vous étudiez. En restant concentré sur la parole, vous grandissez en sagesse, et le Saint-Esprit voit votre constance. Lorsque cela se produit, il vous accorde le don du discernement. Je crois que vous pouvez maintenant savoir si vous avez l'esprit de discernement et aussi comment le conserver et le recevoir. Je suis enthousiaste, car votre vie ne sera plus jamais la même. Dites cette prière. Père céleste, merci pour ton amour et ta bonté envers moi. Merci de m'avoir rassuré par ta parole. Je comprends mieux le don spirituel du discernement. Merci de me permettre de faire l'expérience de ce don. Seigneur, je dépose aujourd'hui toutes mes préoccupations devant ton trône. Je demande ta miséricorde sur ma vie. Purifie-moi de mes péchés et conduis-moi à la vie éternelle, Seigneur. Sépare-moi de tout ce qui n'est pas ta volonté. Aide-moi à marcher dans la spiritualité afin que je puisse activer tes dons dans ma vie. Sois la lumière de ma vie et fortifie-moi pour que je continue à suivre tes préceptes. Aide-moi à garder mon cœur fixé sur toi dans les moments d'incertitude. Alors que j'apprends à comprendre le don du discernement, je te demande de me guider. Je ne peux pas connaître le royaume des esprits par moi-même. Saint-Esprit, je me soumets à toi aujourd'hui. Tiens-moi la main et enseigne-moi ce que je ne sais pas. Apprends-moi à méditer et à réfléchir chaque jour à ta fidélité envers moi. Aide-moi à rester fidèle à ta parole. Enseigne-moi le chemin du bien et du mal, alors que j'étudie ta parole, que ma vie soit remplie de sagesse et de compréhension. Ouvre mon esprit pour que je comprenne au-delà des lettres et insuffle la vie à mon esprit. Aide-moi à discerner ce que dit la Bible. Place ta parole dans mon cœur afin que je ne te juge pas mal et que je ne pêche pas contre toi. Donne-moi le courage et la force de dire la vérité. Lorsque tu me demandes de proclamer ton message, aide-moi à t'obéir. Ne me laisse pas céder au découragement et à l'anxiété. Je te demande de m'aider à enseigner aux autres avec amour. Seigneur, je te demande de séparer mes proches et moi-même des personnes mal intentionnées. Ne laisse pas ceux qui ont une énergie négative entrer dans ma vie. Ouvre mes yeux pour que je les voie tels qu'ils sont. Apprends-moi à garder mon cœur et à protéger les autres du danger. Éloigne-moi des agents du diable qui cherchent à détruire et à contrecarrer tes plans pour ma vie. Remplis-moi aujourd'hui d'un désir renouvelé pour ta présence. Je veux être avec toi toute la journée. Aide-moi à ne jamais me lasser de te suivre. Garde mon cœur inébranlable et apprends-moi à te reconnaître dans toutes mes voies. Donne-moi le zèle nécessaire pour réconforter et aider les autres dans les épreuves et les tribulations. Délivre-moi des œuvres de la chair. Ne me laisse pas m'accrocher à l'envie ou à la jalousie. Apprends-moi à te mettre au centre de ma vie. Examine mes motivations et enlève tout ce qui fait obstacle à ta gloire. Aide-moi à utiliser mon don pour ton royaume et non pour mon profit. Je me soumets à toi et te demande d'aligner ma volonté sur la tienne. Apprends-moi à faire ce que tu me demandes. Apprends-moi à suivre ta direction. Je sais que je ne suis pas seul, parce que tu es avec moi. Tu ne m'abandonneras jamais. Merci d'entendre mes prières et de me donner des réponses. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Bien-aimés, le don du discernement est spirituel. Ce n'est pas de la suspicion ou de la critique. Vous ne devez pas confondre ce don avec le fait de ne pas faire confiance aux gens. Vous devez établir une distinction claire entre le discernement et la critique. Ce n'est pas la même chose que d'être méfiant envers les situations ou les actions des autres. Même s'il est normal de vérifier constamment les motivations des autres, sachez que vous n'avez pas nécessairement ce don.
Il se peut que vous soyez influencé par quelque chose de votre passé. Vous devez également comprendre que le discernement est différent du don du discernement. Tout le monde possède un certain niveau de discernement. Cependant, un don spirituel est une grâce pour une fonction particulière. Si vous découvrez que vous avez ce don du discernement, Dieu vous appelle à être un discernant. C'est un appel à assumer une fonction dans le corps du Christ. Vous devez être à l'affût des loups déguisés en agneaux et avertir les autres à leur sujet. Votre rôle est de voir à travers les tromperies. Vous devez dénoncer les fausses théologies véhiculées par les faux enseignants. Votre mission est de tester les esprits qui se cachent derrière les informations et les doctrines qui circulent. Vous devez indiquer aux gens le bon chemin à suivre. Votre don de discernement sert à l'édification du corps du Christ et vous devez l'exercer. Dieu a fait de vous une lumière et un guide. Vous devez donc prendre votre place. Ne laissez pas la peur vous empêcher de faire ce pourquoi Dieu vous a créé. Faites le pas dès aujourd'hui et faites confiance à Dieu pour vous aider à discerner avec précision. Si vous êtes toujours là, pourquoi ne pas partager ou envisager de commencer à suivre dès maintenant? J'aimerais connaître votre avis. Je vous souhaite une excellente journée.